Salut tout le monde, c'est ML2G, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va présenter notre avis. Par contre, je suis pas avec Ombris, on vous l'a dit à la précédente vidéo où on a fait nos pronostics. Je suis avec, attention, présente-toi. Tata, avec Jordan, qui le troisième membre un peu caché, celui qui vient Voilà. quand il y en a un blessé ou deux, tu vois. Voilà, Ombris est blessé, il est en train de récupérer en Alsace, tranquillement en train de boire son pinard et puis sa choucroute. Tranquille. Mais bon, du coup, Jordan est avec moi et on va parler de Money in the Bank, le pay-per-view qui s'est passé. Et d'ailleurs, une chose que j'ai oublié de te préciser, c'est que tu vas me dire ce que toi tu avais pensé, enfin, tu vas donner tes pronostics avant qu'on parle des matchs, même si bon, maintenant tu connais les résultats. J'ai envie de savoir à quoi tu t'attendais en fin de compte quand on va parler du match. Parce que nous, on a déjà donné nos pronostics avec Ombris, donc c'est plus simple. Donc on va commencer par le premier match de la soirée, c'était The Colombe contre les Hyper Bros. C'était un match kick-off. Donc pour moi personnellement, je les avais jamais vus catcher les Hyper Bros parce que j'ai repris le visionnage du catch il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai vu Mojo. Mojo, j'aime pas du tout ce personnage là. Il catch bien, mais j'aime pas du tout ce personnage là. Et le problème, c'est qu'ils ont annoncé ce kick-off samedi pour le dimanche. Donc c'est un peu difficile de faire des pronostics comme ça. Mais bon, du coup pour ma part, le match, j'en ai eu rien à foutre. Autant dire ce qui est. Et c'est les Hyper Bros qui ont gagné. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du match? Ouais, bah c'est classique, hein, ça reste un tag team. Ils repartent sur ce qu'ils étaient avant la blessure de Ryder. Donc les Hyper Bros, ils étaient bien up, ils étaient même dans le championnat, les choses comme ça. Ah oui. Donc il revient de blessure, donc c'est histoire de se remettre en forme et de relancer un peu le tag team, l'équipe comme ça, histoire de... Bah, je pense que c'est plus un filler qu'autre chose, en attendant qu'il remonte un peu et qu'on le trouve une place dans l'histoire des tag teams en ce moment sur SmackDown, qui est déjà bien rempli quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tag teams en ce moment sur SmackDown. Et puis on en a eu un nouveau qui est arrivé, on en parlera un petit peu après. Du coup, on va passer au prochain match. Et je m'attendais pas à ce qu'on entame directement ce match-là de la soirée, parce que là, c'est vraiment le premier match de la soirée. C'est pas le kick-off, donc c'est vraiment ça. C'est le ladder match avec les femmes pour la mallette Money in the Bank. Donc il y avait, alors j'ai pas noté les femmes, mais il y avait Becky Lynch, Charlotte Flair, Tamina, Carmella, et il y avait aussi Natalia. Voilà, il y avait ces 5 femmes. Pour ma part, au niveau des pronostics, je voyais Charlotte Flair gagner, étant donné que son père était là ce soir-là. Ombris pensait que c'était Carmella qui allait gagner. Toi, avant que le match ne se termine, qu'est-ce que tu pensais de ce match-là? Quel était ton pronostic? Moi, j'hésitais entre Carmella et Lynch. Parce que ouais, Becky Lynch, parce que vraiment c'est galère un petit peu en ce moment. Ils ont du mal à lancer le perso et je me suis dit une victoire Money in the Bank, c'est ce qui permettrait de la mettre en mode fire, parce que c'est ce qui lui correspond vraiment comme perso. Et Carmella, parce que justement il y a vachement de rumeurs en ce moment avec le match contre Intergender, comme on dit, contre Ellsworth et Becky Lynch. Donc je m'attendais qu'il fasse quelque chose d'idiot et c'est parfait pour le. Et oui, pour effectivement, voilà. Effectivement, on peut le dire. Ils ont fait quelque chose d'idiot. Voilà, pendant ce match-là, c'est Carmella qui a gagné. Sauf que c'est pas Carmella qui a gagné parce que c'est Ellsworth, le trou de balle de service, qui a récupéré la mallette et qui l'a donnée à Carmella. Donc, pour un premier match de l'histoire pour les femmes, qui était censé être un match historique pour faire la révolution des femmes dans le catch, bah là, vas-y. Donc moi personnellement j'attends le SmackDown de mardi pour voir ce que ça va donner justement. Et c'est ça qui est... Enfin moi je trouve ça... On dit ouais c'est idiot tout ça, mais en même temps c'est intelligent parce que ça permet de partir sur 2 feuds, ça a monté... du coup Tamira, ouais ça la permet de la reconstruire un petit peu en tant que monstre, on va dire, en tant que... Parce que t'as Nia Jax du coup qui prend toute sa place à Tamira, donc du coup ça permet elle de la relancer un peu aussi avec Natalia, tout ça, donc c'est quand même assez bien joué, même si bon on s'attendait pas trop à ça comme ça. Ouais c'est ça, pour les lutteuses en elles-mêmes, ouais c'est cool, mais par contre pour l'histoire, pour écrire quelque chose, bah ouais, putain tu te dis que le premier match, le premier Money in the Bank ladder match féminin, c'est un mec quoi. De toute façon, moi j'ai envie qu'il l'intègre dans les divas, ce type-là, et qu'il fasse des matchs contre les divas et qu'il se fasse éclater. Mais au début, moi j'ai vraiment cru qu'en fait c'est lui qui allait gagner et c'est lui qui allait vouloir aller chercher le titre. Franchement, j'y ai cru, hein. Je me suis dit, avec James, c'est possible qu'il fasse ça, tu vois, du gros troll.
puissance 2000 et ça lui rajoute du coup le côté heal à fond de se faire bouer quoi. Donc du coup c'est boulot réussi quelque part. Ah voilà, pour le coup tout le monde le déteste. Donc bon, pour ma part le match était sympa. C'est une première expérience pour les femmes de faire un ladder match comme ça, donc forcément c'était un peu brouillon, mais dans l'ensemble c'était quand même vachement sympa. Il y a eu des bons spots quand même. Ouais, il y a eu des bons spots, mais sur l'ensemble général très déçu. Voilà. Donc du coup on va passer au prochain match, et le prochain match il est ouf. C'est les Usos contre les New Days. Alors moi j'ai noté sur parce que j'ai pris mes petites notes là sur le côté. On voit rien avec mon téléphone portable. Non parce qu'en fin de compte j'explique un truc pour les gens qui me regardent. C'est que là je regarde ma caméra et là il y a la caméra pour que Jordan puisse me voir. Donc en gros c'est un peu bizarre. Donc ouais, j'ai noté en fin de compte que le match était un peu brouillon mais qu'il était propre. Parce que quand j'ai regardé le match, pour l'instant on va pas dire qui a gagné, mais quand j'ai regardé le match il y avait beaucoup de choses, c'était un peu brouillon, il y avait des prises qui étaient un peu foirées, des réceptions foirées aussi, mais par contre dans l'ensemble le match il était complètement dingue, il y avait des spots de partout, il se donnait des beignes. Par contre Kofi Kingston, qu'est-ce qu'il s'en est pris dans la gueule, j'ai cru qu'il mais j'ai cru qu'il lui avait pété le dos le mec hein. Franchement, c'est son rôle de Kofi. Hein. Après, c'est Biggie qui rentre et qui fait le save. Hein. Oui, voilà, c'est un peu ça Biggie, avec ses grosses doudounes là. Il a ressorti son spot du spear entre les cordes. À chaque fois, tu te dis qu'est-ce qui va se casser encore. Hein. Mais c'est ça, c'est ça. Quand il est sorti vers la rampe d'entrée, j'ai cru que c'était pété la tête par terre quoi. Ouais. Bon, maintenant il se tourne, il est intelligent, il reste plus en face, il se tourne maintenant. Ouais, vaut mieux parce que bon. Mais ouais, Kofi Kingston, moi, il m'a fait flipper. Hein. Il m'a vraiment fait flipper sur la plupart des coups qu'il se prenait. J'avais vraiment l'impression que les mecs, ils le cassaient en deux en fait. Ouais. Enfin bon. Non, mais il y a vraiment eu des super spots. À un moment, même Kofi Kingston qui contre un super kick en faisant son Trouble in Paradise, mais qui lock du coup la jambe et qui prend en soumission. Ça aussi, ça fallait la sortir celle-ci. Ouais, c'est ça. Il y a eu vraiment des bons petits trucs. Ouais, ça. Ils changent, en fait, on se dit encore les mêmes, mais au final, ils ont quand même réfléchi un peu le match-up justement en faisant des choses innovantes, en ressortant d'autres trucs, ou même quand par exemple Biggie récupère le Usos pour faire sa prise de finition, un peu botché. Oui. Mais bon, ça reste quand même une belle prise et un beau mouvement à faire en termes de catch et de trucs comme ça. Ouais, clairement. Et puis après, pour ma part, moi je les avais jamais vraiment vu catcher à fond les New Days. Je les ai pas connus quand ils étaient champions. Je sais que c'est les champions qui sont restés le plus longtemps, d'après ce que j'ai compris. Exactement ça. Donc, moi je les découvre à travers ce match-là et c'est vrai que moi ça m'a rendu ouf. Et du coup, c'était pour le titre de champion par équipe. Donc les Usos étaient les champions. C'est les New Days qui ont gagné le match, mais qui n'ont pas remporté les titres. Parce que les Usos ont fait un décompte à l'extérieur. Ils ont même pas cherché, ils ont fait allez vas-y on se casse, on en a marre. C'est trop dur, on se casse. Voilà Donc bon, bien réfléchi comme on en a parlé avant de tourner la vidéo, c'est que ça va renforcer leur côté... le côté heal. Et ils sont très très bons à ça les Usos. Autant moi j'avais du mal quand ils faisaient leur hacker en mode tout coloré, c'est super génial. Autant là en mode heal. Ça c'est marrant ça. C'est leur rôle. Déjà je parlais avec Ombris, pardon, et lui il les préférait avant que maintenant. Ah non, comme quoi c'était juste du blonde quoi, c'est voilà, on est tag team, on est Samoa, lol, on va faire du haka. C'était un peu ça quoi, c'est un peu ce qui se passe avec les Colombes là, avant ils étaient plutôt gentils en mode, je sais plus c'était quoi le nom de leur équipe avant, jusqu'à ce qu'ils s'appellent Colombes et qu'ils deviennent méchants, mais bon. Ouais. Pour moi ça a pas changé grand chose. Non, ça a pas changé grand chose qu'ils soient méchants ou pas. Bref. Du coup on va passer à un prochain match. Et ce match là par contre, c'était le pire de la soirée. C'était Naomi contre Lana pour le titre de champion féminin. Et donc on va y aller direct. C'est Naomi qui a gardé sa ceinture. Sauf que je trouve personnellement que Lana n'était absolument pas prête à faire un match. C'est ça. Elle n'était pas prête à catcher. Enfin, peut-être pas catcher en tout cas dans un pay-per-view et pour la ceinture. Elle aurait pu catcher contre Carmella, il n'y a pas de problème, tu vois. Ça aurait fait un beau match de merde, on aurait bien rigolé, puis c'est bon. Mais là, se battre contre Naomi, qui est une très bonne lutteuse, non, ça a fait un match complètement pourri. Il y a eu que des prises de soumission, des coups de poing, des coups de pied, très peu de prises portées. Et pendant le match, il y a eu Carmella qui est arrivée en mode coup de pression, vas-y, je viens, je vais essayer de récupérer la ceinture. Au final, elle fait ah non, vas-y, je la prends pas à la ceinture, et elle se barre. C'était n'importe quoi.
Bah, en fait, au contraire, moi j'ai trouvé ça très intelligent parce que c'est au moment où Lana prenait le dessus que Carmella est arrivée. Ah oui, Carmella pour le fait que Carmella vienne, oui, ça c'est bien. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est pour Lana de dire Carmella considère Lana beaucoup plus faible que Naomi, et du coup, dès qu'elle a vu que Naomi reprenait le dessus, elle s'est dit en fait, non, je vais peut-être garder ma valise pour un autre moment. Où elle est... Et tu vois, j'ai trouvé ça intelligent justement parce que Lana, tu vois, ça peut partir sur le feu justement entre Lana et Carmella parce qu'elle lui reproche d'avoir perdu, et Naomi peut enchaîner ensuite avec d'autres, avec Flair, avec Becky ou on ne sait pas qui encore pour la ceinture et tout ça. Donc c'est quand même assez bien joué au niveau storytelling. Après le match, ça se voyait très clairement qu'elle était green. Les spots, tu voyais très clairement aussi que elle attendait vraiment. C'est-à-dire parfois ils attendent 2 secondes, mais là c'est limite, elle est en position, elle levait la tête, elle se remettait en position. Voilà, quand tu t'es cramé à ce point-là, bon, faut retourner au center et. C'est ça, faut se rentraîner. Faut se rentraîner. Surtout quand tu vois le niveau du roster féminin, tu tombes sur ça. Aujourd'hui, il est ouf. Hein. Aujourd'hui, le roster féminin, il est ouf. Hein. Ah, et il n'y a pas encore ce cas. Ouais. Je l'ai vu catcher d'ailleurs récemment à NXT. Ouais, tu vois, voilà. Même tout ce qui arrive au féminin, je pense que ça va encore augmenter le niveau. Ouais, ça va et c'est tant mieux. Du coup. Next. Voilà, next. Alors, avant de passer au prochain match, il y a eu une petite annonce où on a vu Mike et Maria Kanelli qui sont arrivés en disant salut, on est de retour, bonjour. Et tu vois, c'est marrant parce que je les avais vus à la TNA quand j'ai repris à regarder le catch. Je me suis dit, je vais regarder la TNA en même temps, et je les ai vus à la TNA ces deux-là. Sauf que la TNA c'est nul à chier, donc je regarde même plus. Surtout aujourd'hui. Ah ouais, franchement. Surtout maintenant. Ah ouais, non. J'ai pris un seul show, je l'ai regardé, j'ai fait non, c'est mort, je regarde plus, c'est fini. Et ils étaient là à ce moment-là, et quand je les ai vus revenir, je fais tiens, qu'est-ce qu'ils foutent là? Alors pour ma part, je m'en fous de Maria, l'autre je le connais même pas, donc je m'en fous aussi. Je sais pas si t'as quelque chose à dire vis-à-vis de ça. Moi au contraire, je suis content de les voir parce qu'ils ont un énorme potentiel. Ouais, c'est un énorme potentiel, et justement pour tout ce qui est un peu les duos intergender ou les matchs comme ça avec The Miz ou des trucs comme ça peut être très très intéressant justement quand il va y avoir des croisements à ce niveau-là. Effectivement, de la femme qui peut catcher un petit peu, de l'homme qui est super bon, il est très très bon au micro, c'est des très bons lutteurs, donc moi j'ai vu ça, j'ai fait ok, j'espère qu'ils vont pas trop les foirer, parce que déjà le gimmick, on est des amoureux, ouais, alors ça, avec des cœurs de partout, tu fais what the fuck. Ouais, bon, après on va voir. Ouais, voilà, donc on verra, mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas con l'idée de les faire lutter contre des couples, enfin d'avoir des couples qui se battent entre eux, ça peut être sympa, ouais. Parce que je pense qu'ils essayent de développer ce côté-là aussi, c'est possible. Parce qu'il y a une très forte faut demande ramener Rousseff alors. Bah ouais. Putain, Rousseff il va remonter le level de Lana parce que putain. Mais c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils la mettent un peu maintenant en streaming. Ouais. C'est possible, ouais. Il y a moyen. De toute façon, Rousseff, d'après ce que j'ai pu voir sur les infos, sa blessure est terminée, il peut reprendre, il peut revenir, donc on s'attend à ce qu'il revienne dans pas longtemps, quoi. Ça, il a été cleaned. C'est ça, on verra quand. Bref, du coup, prochain match, et je m'attendais à ce que ce match-là soit après, mais c'est ce match-là qui a commencé, c'est Orton contre Mahal. Ouais, voilà. Bah moi je suis pas très fan. Après il y a un énorme storytelling. C'est ça. En plus surtout qu'ils ont fait exprès venir le père de Orton, les légendes, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et bon, c'est aussi un rapport avec les soi-disant rumeurs que le père de Orton était mort. Parce qu'il y a eu des rumeurs sur Twitter, donc du coup ça fait un petit clin d'œil, un petit troll comme ça, de la part de WWE. Et j'ai trouvé ça intelligent que justement Mahal se moque comme ça des légendes et que les deux Singh Bros viennent les attaquer limite pour les troller de ça. J'ai trouvé ça intelligent. Justement, ça a teasé encore plus le côté heel de Mahal. De toute façon, à partir du moment où Mahal il est pas américain, c'est bon, il est heel de base. Ça c'est sûr, mais ils mettent bien encore plus que Rusev ou des trucs comme ça. Et après, je sais pas ce que ça va donner par la suite. Et aussi ce match est placé, je pense que pour éviter que les gens se disent il y a sûrement Money in the Bank qui va être cash, c'est pour éviter ça aussi, vu qu'il n'est pas encore lieu le match. Du coup on sait qu'il y en a, il est champion et on pourra rien y faire jusqu'au prochain SmackDown ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Après il y a eu des rumeurs comme quoi il voulait intégrer une rivalité entre John Cena et Mahal, puisque John Cena va revenir le 4 juillet à SmackDown. Et ils veulent potentiellement lui faire gagner un 17ème titre pour qu'il ait un nouveau record de titre de champion.
C'est ce que j'ai pu lire sur le site Infolute, que je recommande chaleureusement à nos chers viewers. Donc à voir ce que ça peut donner, parce que maintenant que... Bon, on va pas dire qui a gagné la mallette, j'allais dire le nom, mais non. On n'y a pas encore été à ce match-là. Attention, pas de spoil. Il y a une personne qui a gagné la mallette lors du dernier match, leader match Money in the Bank. Et cette personne-là peut récupérer la ceinture s'il veut, mais peut-être qu'il attendra qu'il y ait un nouveau champion, je sais pas. Après, moi avec John Cena, je vois plus, comment il s'appelle, Kevin Owens. Commencer par un feud avec Kevin Owens, justement parce qu'il a repris le gimmick de Face afro-américain qui vient justement de John Cena. Et du coup, pour commencer, pour reprendre un feud, surtout que les deux ils ont d'excellents matchs qu'ils ont et tout, donc du coup ça serait un bon début de feud pour John Cena, puis peut-être attaquer le championship après, pourquoi pas. Ouais, faut voir, hein, ça peut être sympa. Enfin bon, du coup, Orton Mahal, c'est Mahal qui a gardé sa ceinture. Le match était... Il y avait deux rythmes, il y a deux parties en fait. Il y a le premier dans le ring, où c'est un peu... Voilà, ennuyant. C'est un peu ennuyant. Mais à l'extérieur... Et ensuite, à partir du moment où il y a les Singh Brothers qui commencent à arriver, et que ça le Orton qui s'en bat un peu les steaks et qui balance tout le monde à tout va contre des tables. Oh non, mais alors ça c'est n'importe quoi. Ça c'est le côté qui me plaît. Ouais. Et justement, Mal il joue vachement sur ça et ça me plaît. Ce côté-là, ça me plaît. Après, le rythme, il était quand même assez lent. Enfin, moi, je suis pas très fan pour un titre championnat. Le match, c'est pas. Quand tu vois dans d'autres pas league, mais dans d'autres, par exemple à New Japan, quand tu vois le niveau du main event pour le championnat, quand tu vois Okada contre Omega et que tu retournes sur Mal contre Orton, tu te fais bon, bah qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui se passe J'ai pas encore pris le temps de regarder le match d'ailleurs, faudra que je le regarde juste après. 6-25 sur 5 quand même. Putain, ouais, faut que je regarde. Mais ouais, du coup, pour ma part, j'ai pas trop apprécié le match. Je dis pas trop parce que il était pas non plus pourri. J'ai beaucoup apprécié quand ils étaient à l'extérieur et qu'ils ont défoncé les nabos là. Et que, enfin, et voilà, il y a eu une interaction avec les légendes, donc c'était sympa aussi. Après, il était pas ouf comme match et puis c'était téléphoné d'avance que Mahal allait garder sa ceinture. Donc, voilà. Après, je me demande c'est le feu de le prochain. Où ça va aller, qu'est-ce qui va se passer. Si ça continue avec Orton, parce que j'espère pas. Non, faut qu'il change. Faut qu'il change de programme pour SummerSlam et tout ça très très vite. Ouais, parce que là, Orton, il était chez lui, devant son père, pour la fête des pères. Pour le titre de champion, il avait tout pour réussir. Eh bah non. Ah, mais sache que le WWE, quand t'es à domicile, déjà ils te font toujours perdre. Oui, tu regarderas les statistiques j'ai pu remarquer ça, ouais. Donc ils se sont dit, bon, on va vraiment le fucked up jusqu'au bout. Yep. Enfin bon, ce match-là était moyen. Et du coup, c'était Mahal qui a gardé sa ceinture. Maintenant, on va passer au prochain match. Et c'est un match qui était absolument pas prévu ni annoncé, ils l'ont balancé comme ça. En même temps, quand on regardait la carte de base, il y avait très peu de matchs pour un gros pay-per-view quoi, donc il fallait forcément combler les trous. Et donc le truc qui a comblé le trou qui manquait, c'est Breezango. Donc Breezango qui sont les Fashion Police. Fashion Popo. Ouais, Fashion Popo, ouais. Qui sont à la recherche de deux personnes et ils ont récupéré une VHS et sur cette VHS il y avait les deux personnes qui étaient sur un fond noir, voilà, masqué, avec les voix déformées en disant voilà, ce soir on vous donne rendez-vous sur le ring, vous allez savoir qui on est. Du coup ils sont allés sur le ring et là on a eu The Ascension qui sont arrivés sur le ring. Putain d'équipe. J'étais super content de les voir. Je les avais déjà vus lutter donc j'étais super content de les voir. Et le match était pourri, putain, il était nul à chier ce match, ça m'a énervé. Franchement, je me suis dit, vas-y, je regarde pas le reste, je me casse. Et ils ont de la chance qu'il y avait le leader match derrière qui m'attendait. Parce que sinon, j'aurais arrêté de regarder. Parce que du coup, c'est Breezango qui ont gagné le match. Breezango, oui, il mérite d'avoir un petit peu plus de mise en avant parce qu'ils se sont de bons lutteurs. Et puis, ils sont très axés sur le comique, sur certains de leurs matchs. Donc, j'apprécie, j'aime beaucoup. Mais par contre, faire ramener de nouveaux lutteurs dans un pay-per-view et tu les fais perdre, c'est l'idée la plus grotesque du monde quoi. Enfin pour ma part je trouve ça grotesque. Ça suit un peu le côté justement Fashion Police, tu sais, leurs petites vidéos, leurs petits sketchs, tout ça suit parce que justement moi je vois bien le feu d'où ça énerve Ascension qui eux ils veulent être très premier degré. Dans le groupe tu les sens très premier degré tout ça et eux qui sont complètement second degré. Et ça peut être juste un feu de complètement de malade avec en plus le côté là dans leur skit Fashion Fail ils ont fait genre le Miami Vice avec le découpé en 4 tiers et tout
Moi, je pense qu'il peut y avoir du fun. S'il mélange, il y aura du fun, du fun avec le colon, Ascension, comme ça, avec des jeux de mots, tir larigot et tout, je pense que il y a moyen d'avoir du fun. Et moi, je suis content, pareil, pour Brizango, parce que c'est vraiment, ils ont vraiment un talent. Enfin, ils sont super bons. Enfin, à mon avis, la chaîne YouTube où ils ont mis les sketchs a aidé à faire que Brizango soit. Je savais pas qu'ils avaient une chaîne YouTube. En fait, non, ils ont pas proprement une chaîne, mais ils ont mis les vidéos sur Internet. Et du coup, ils ont des millions et des millions de vues, et ça aide WWE de se dire, en fait, il y a peut-être moyen qu'ils nous rapportent de l'argent, et donc on va les lancer, on va exploiter leur talent. Et moi, mais le truc, c'est qu'il faut que la WWE se mette dans la tête que peut-être que des storylines complètement pétées what the fuck peuvent marcher. Il suffit de regarder Broken Matt Hardy. C'était complètement what the fuck ce qu'ils faisaient à la TNA. Pourtant, ça a super bien marché et c'est resté dans la tête de chacun. Aujourd'hui, c'est même très attendu. C'est même très attendu. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est très attendu, mais c'est vrai que c'est compliqué pour le moment. Mais du coup, oui, comme tu disais, pareil, je suis content qu'ils aient gagné le match, Brizango. Mais je trouve ça dommage de faire ramener une nouvelle équipe et de la faire perdre. Ils auraient ramené cette équipe, ils l'auraient fait gagner et que derrière ils auraient perdu à SmackDown pour continuer la feud, ouais, pas de problème. Mais bon, je trouve ça dommage. Mais après, après c'est pour faire revenir Ascension, donc du coup c'est pour voir un peu s'ils sont prêts ou pas, parce que c'est quand même une équipe qui a été sous-utilisée, un peu gâchée même, en même terme que American Alpha, parce que quand je les vois sur NXT, comment ils étaient maintenant, c'est vrai que c'est quand même dommage qu'ils aient autant foiré. En plus, Connor, je sais pas ce qui lui arrive, il a vachement pris de poids. Connor, je le reconnais même plus quand tu regardes il y a 2 ans, 3 ans, et quand tu regardes maintenant, il a pris un bide énorme et tout, donc je sais pas si c'est à cause de problèmes personnels ou si c'est la bibine. Ouais. C'est donc bon, on va voir, wait and see. Voilà, ce qui est bien par contre, c'est que ça donne envie de regarder mardi du coup. Ah, du coup, ça oui. Vachement envie de te dire, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite, même si t'as pas trop aimé les matchs, tout ça, t'as envie de savoir ce qui. C'est ça, se passe par la suite. Donc du coup, tu montres quand même qu'il y a un minimum d'écriture. Dans tout ça, dans tout ce bordel. Ah, dans tout le merdier qu'il y a eu pendant ce pay-per-view, ouais, t'as clairement envie de regarder la suite. T'as envie de savoir ce qui va se passer après. Du coup, donc ça c'était un match qui n'était pas prévu. Et comme on a dit, c'était les Brizango qui ont gagné. Et là, on va passer au dernier match, Money in the Bank Ladder Match, avec... Alors encore une fois, j'ai pas pris la liste des lutteurs, mais il y a Edge. Alors vas-y, cite-la. Alors, Baron Corbin, Nakamura, Ziggler, Edge Styles, Zayn et KO. Voilà. Une liste quand même. Une très belle liste. Il y a quelques années, tu disais ça à la WWE, personne n'y croit. C'est ça. Personne n'y croit. C'est quand même. Tous les lutteurs de ce match-là sont excellents. Tous. Et donc, on va pas citer encore tout de suite le vainqueur. Non. On va parler un petit peu du match, de comment ça s'est passé. Déjà, tous les lutteurs arrivent tranquillement, leur entrance, ils font leur show sur le ring. Nakamura arrive. C'est la hype de partout, tous les gens commencent à chanter sa chanson. Et là, Baron Corbin, bim, vas-y dans ta gueule, il l'a éclaté au sol. Superbement bien joué de la part de WWE. Ouais. Ils ont construit Baron Corbin en tant que personnage comme ça qui en a rien à faire de tout ce de l'ordre. Ça s'est vu. Hein. Et là, ça confirme. Et en plus, tu te dis, il peut y avoir un feud entre Nakamura et Corbin, ce qui peut être très très intéressant, surtout au niveau de l'évolution de Baron Corbin qui est venu de Green NXT en mec super bon, super puissant, qui fait un match lui tout seul. Quoi. Lui tout seul, tu sais qu'il va faire le match. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il mérite clairement de pouvoir avoir des opportunités par la suite. Exactement. Donc, bon. Après, Zayn aussi mérite d'avoir des opportunités. Non, mais Zayn et Kevin Owens, c'est le fight forever. Quoi. Faut jamais les séparer. Ah non, c'est... Tu sens que les deux, quoi qu'il arrive, ils vont te faire le show. Tu sais, dans un multi-man match, tu mets les deux, tu sais qu'il va forcément y avoir quelques spots où tu vas te dire, et tu vas te regarder les deux, tu vas dire, mais les mecs, arrêtez, vous avez vraiment vous tuer un jour. Mais c'est ça, c'est ça. Ah non, il y a eu 2 gros spots. Non, il y a eu combien de spots? Attends. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu le spot avec l'échelle où t'as Zayn qui jette KO sur l'échelle directement ouverte. Ensuite, t'as Zayn qui fait le slipper sur le comment ça s'appelle déjà, le pont. Directement, où t'as Kevin Owens qui fait KO. Il porte bien son nom d'ailleurs pour ce coup-là, KO. Non, franchement, c'est vrai que le coup, l'échelle ouverte, quand Owens il est tombé dessus et qu'il a plié l'échelle, ils ont remontré la ralenti de comment il est tombé. Il s'est bien défoncé la cuisse, mais d'une force. Ah ouais, non. J'avais mal pour lui. Les deux, c'est pas de cadeau. Hein. Ah ouais, non, c'est pas de cadeau. De toute façon, comme on dit, ils font le show. Hein.
Ah bah. Et du coup, pour revenir, donc on avait dit que Corbin avait défoncé Nakamura qui revenait, qui arrivait avec son entrance. Au final, il l'a tellement défoncé, il a déglingué un mec avec une caméra, mais il l'a carrément poussé. Le mec, il a failli le faire tomber, quoi. Ouais. Il a pris la caméra, il a défoncé Nakamura. Nakamura KO. Nakamura il retourne derrière. Les arbitres se disent bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on démarre, on attend, on démarre. Ils ont débarré le match, donc Nakamura n'était pas dans le match. Ils ont commencé à 5. Et puis là c'est parti en freestyle, ça a commencé à se taper de partout. Comme on a parlé, il y avait les spots, donc la fameuse échelle ouverte où Owen s'est tombé dessus. On a eu également AJ Styles qui se fait contrer son forearm avec l'échelle sur la 3ème corde et Ziggler qui monte sur l'échelle pour le contrer parce qu'il allait sauter sur l'extérieur. Là aussi c'était très ballsy de faire ça parce que corde et échelle généralement c'est pas très stable. Ouais, et là fallait bien le faire parce que Styles il tombe un peu à la reverse, il se prend l'échelle, enfin il y a moyen de se faire bien mal. Même ce spot là j'ai regardé, je fais ouh, ça c'était bien risqué pour un petit spot comme ça de Ziggler et AJ Styles. Mais il était très sympa aussi. Mais c'est vrai qu'en règle générale, ils ont beaucoup joué sur les échelles et tombé dessus, s'éclater la gueule dessus. Vraiment tout ce qu'il fallait. Bref, du coup, on continuait sur le match. C'était vraiment palpitant. Tout le monde était limite KO. Et tu as Nakamura qui revient. Il revient avec sa musique, hein. C'est pas il revient genre en mode normal, non, il y a sa musique qui retentit. En mode vénère, en mode super saiyan. J'ai vraiment cru qu'il allait avoir les cheveux blonds en l'air. Du coup, il arrive. Et alors, dans ma tête, j'ai commencé à me dire putain, j'espère qu'il va pas gagner la mallette. Parce que le mec, il est resté derrière, même si c'était fait exprès, il est resté derrière pendant un bon 2 tiers, un bon 2 tiers du match. Il revient, s'il aurait gagné la mallette, ça aurait été vraiment abusé. Il aurait fallu que le match continue vraiment plus longtemps. Donc il arrive, il se fight, et là, le regard de Braze, l'électricité qui passe entre les yeux d'AJ Styles et de Shinsuke. Là, c'était... ils prennent l'échelle en même temps, ils la décalent. Allez, vas-y, on va se faire un vrai fight, mon gars. C'est parti. À la japonaise surtout. C'est ça. Les coups comme ça, portés. Les deux, tu sens l'école japonaise qui arrive à la WWE. Et c'est pas plus mal, parce que moi, je suis fan. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et du coup, AJ Styles et Nakamura se sont déjà battus plusieurs fois à Japan. Donc, très grosse rivalité en plus. En plus, donc les gros connaisseurs de catch voient ça aujourd'hui. Ils disent ah, là, ça va être bien. Ça c'est du 5 étoiles pour le championnat, tu vois. Et quand tu dis t'as ça et d'à côté t'as Mahal avec Orton. Voilà. Parlons pas des choses qui fâchent. Voilà. Bref, du coup le match continue et plusieurs fois les lutteurs montent, essaient de récupérer la mallette, etc., pour qu'au final ce soit Baron Corbin qui gagne la mallette. Et alors pour ma part, dans mes pronostics, je pensais que ça allait être Owen qui allait gagner la ceinture, enfin pas la ceinture, pardon, je me trompe à chaque fois, mais la mallette. Parce que Owens était déjà champion, donc il avait plus ou moins sa place dans le match, tu vois, parce qu'il avait gagné contre AJ Styles, donc oui, si AJ Styles a le droit de venir, bah pourquoi pas lui, alors qu'il il avait battu AJ Styles, donc ils l'ont intégré comme ça. Et vu que de base Kevin Owens c'est un gars qui cherche les ceintures, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa d'avoir ça. Ça s'est déjà vu plusieurs fois qu'un lutteur avait les 2 ceintures, que ce soit US et champion, donc pourquoi pas refaire ça ici. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour Owens pour faire ça. Bah pour le coup oui, mais après quand j'ai vu tous les coups qu'il s'est pris, je fais putain, le mec quoi, le mec. Non, il était juste là pour prendre les coups comme Zayn. Les deux ils étaient là juste pour se mettre des coups et prendre les coups des autres. Même Ziggler, tu vois, c'est les trois qui. Parce que pour moi c'était AJ Styles, Nakamura ou Corbin qui allaient le gagner. Et les 3 autres ils étaient là vraiment pour l'histoire, pour faire les spots et tout, plus qu'autre chose, vraiment. Sachant qu'en plus. Par contre, tu vois, ça c'est le match plus le match avec les Usos et New Days. Ces 2 matchs, c'est les 2 que j'ai le plus apprécié pendant le pay-per-view. Et comme je dis, très content pour Corbin, parce qu'il mérite cette opportunité. Ouais, très clairement. Et j'espère qu'il se servira de sa ceinture à bon escient pour devenir champion. Qu'il fasse pas son John Cena en mode je vais essayer de la gagner en mode réglo et qu'il se fasse battre au final. Non, bah quand tu connais le perso, réglo, je suis pas sûr que ça soit le meilleur mot. Lui, non, je pense pas. Vu déjà ce qu'il a fait pendant le match, réglo, non merci. Non, il le fera pas. Franchement, ça donne des visions sur un peu ce qui peut arriver à la WWE en termes de main event, tout ça. Et moi, ça me donne juste envie de regarder pour me dire bon, allez, quand est-ce qu'ils passent à
au feu de suivant et qu'on voit Styles et qu'on voit Nakamura et qu'on voit Corbin et qu'on voit KO et qu'on voit Zayn comme ça, un peu moins Ziggler mais il est quand même très bon. Ouais. Et qu'on les voit comme ça dans le main event régler leurs soucis de façon match unique, tu vois. Ouais, ça peut carrément être top. Du coup, maintenant on va juste, parce que là, le pay-per-view est terminé. Donc on va chacun dire ce qu'on a pensé du pay-per-view. On va pas lui donner de notes parce qu'on n'a pas pris l'habitude de prendre des notes. Mais peut-être qu'on fera ça plus tard, je sais pas. Faut que j'en parle à Ambrist. Mais du coup, mon avis moi sur le pay-per-view, c'est que c'était le moins bon pay-per-view que j'ai pu voir depuis cette année. Enfin, depuis que j'ai repris les pay-per-view, c'est-à-dire WrestleMania. J'ai pas vu ceux d'avant et j'ai pas vu 11 ans avant, je les ai pas vus. Donc voilà. C'est ouais, ça fait très 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 longtemps. Hein. Donc bon. Mais tu as quel âge? Moi, je vais avoir 29. J'ai commencé à regarder le catch en 2002. Donc ça fait un moment. Et ouais, c'est ça. Bah après, comme je dis, j'ai arrêté de regarder. Et à cette époque-là, bah il y avait Edge Style et Samoa Joe qui étaient les tops du top à la TNA quoi. Alors enfin bon. Pour moi, comme je disais, c'est pas le meilleur pay-per-view que j'ai pu voir de cette année, depuis WrestleMania pour ma part. Parce que comme je dis encore une fois, j'ai pas vu ceux d'avant. Il y avait de beaux matchs, mais c'était pas ouf. Voilà, c'était pas ouf. Je sais pas ce que t'en penses toi. Bah pareil, enfin moi je suis un peu déçu parce que normalement SmackDown c'est plutôt les très bons pay-per-view. Ils nous avaient habitués à ça depuis la draft de l'année dernière. Et là depuis qu'ils ont fait le Superstar Shake-Up, ils ont du mal à un peu revenir à ce qui faisait leur force en fait. Et du coup maintenant ça fait un peu leur faiblesse. Je suis content pour le tag team parce qu'on n'entendait presque pas parler à SmackDown pendant un bon moment. Là, ils reviennent en force. En plus, il y a de quoi faire avec toutes les équipes. Ascension qui reviennent, les Fashion Files, les Usos, New Day. Donc, ça fait quand même un bon American Alpha qui peuvent revenir et devenir heel. Ça, c'est ça serait très très bon du coup pour les relancer. Ouais. Les femmes m'ont un petit peu déçu. Ils ont gâché un moment historique, donc pour le coup. C'est ça. Mais je me dis, on n'est pas très loin de SummerSlam, de l'été, de certaines personnes de NXT qui peuvent monter. Et on se met à espérer une certaine personne qui vienne un peu régler tout ça. Ce serait plutôt pas mal pour le coup. Ce serait pas mal, ouais. Très très bon match, comme tu as dit, le tag team et le Money in the Bank. Après le main event, pour le championship, j'attends vraiment qu'on passe à autre chose. Personnellement. Ouais, parce que bon, là, moi ça m'ennuie un peu. Orton est mal. Non pas que Mahal est mauvais, mais il est pas très bon non plus. En fait, c'est beaucoup plus dans l'histoire, donc faut être fan de quand on raconte une histoire dans le ring. Mais il faut avoir derrière de l'impact, des choses comme ça, et ils ont un peu du mal à lancer ça les deux. Ouais, c'est ça. Et tu vois, on s'en fout un peu des persos en fait, c'est ça le truc. En gros, c'est ça. Et là, je vais juste mettre une petite parenthèse. Ce que je trouve vraiment dommage et ce que la WWE a cassé quelque chose et a vraiment gâché le truc, c'est que la feud qu'il y avait entre Orton et Wyatt, elle était top. Elle était vraiment top. Avec Harper au milieu, il était super top et maintenant il fait des skits contre un English, un dame English et ça, je suis pas très fan non plus. Il y a des poils. Il y a des poils. Il y a des poils, c'est un chat. J'aurais dit une bêtise mais non. Bref, donc on va se laisser là pour cette vidéo. Donc merci Jordan d'être venu pour parler du pay-per-view. Si un jour Ambrist se reblesse, voilà. Si un jour Ambrist se reblesse, écoute, c'est une connerie, il est pas blessé. Hein. Il est juste parti en vacances une semaine. Il sort seul à couler douce parce qu'il s'en bat les couilles de la chaîne. Moi je suis là, moi je suis présent, moi je représente. Bon, il va faire normalement une vidéo de son côté. Ah, tu lances un feu de là, c'est ça? On verra. Bref, du coup, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du pay-per-view Money in the Bank. Dites-nous ce que vous pensez également de notre avis. Et puis dites-nous si vous avez envie de revoir Jordan dans un futur plus ou moins proche. On sait jamais. Et n'oubliez pas, dans la description, vous avez le Discord. Vous pouvez y aller, c'est gratuit. Il n'y a pas de règlement pour l'instant, donc c'est plutôt cool. Et on est là, on parle ensemble de ce qui se passe à Raw, SmackDown, 205 Live, NXT. Mais j'ai même rajouté TNA, mais je parlerai jamais là-dedans. Tu devrais rajouter NJWP. Quand je commencerai à regarder, je mettrai dedans. Mais tu vois, ça fait déjà beaucoup de choses à regarder. Enfin bon. On a qu'une semaine. Oui. On verra. Sur ce, n'hésitez pas à partager, à commenter, liker, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Bye. Ciao tout le monde.